Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. J'aimerais que nous nous intéressions euh, aux conditions effroyables, horribles, euh, que vivent nos frères et sœurs en islam, ouïghours, en Chine, qui subissent une persécution assez inédite, assez très 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 grave, et qui nous rappelle de très sombres pages de l'histoire humaine. Notamment, ça nous rappelle les camps de concentration nazis, ça nous rappelle également l'Inquisition espagnole. Nous sommes face à une situation scandaleuse qui, pendant très longtemps, était passée sous silence et qui commence aujourd'hui, Dieu merci, à être relayée par les médias et voire même, et c'est encore mieux, ce dossier aujourd'hui est en train d'être pris en main par nos hommes politiques dans le monde afin de faire bouger les choses. On est loin du compte, il y a eu beaucoup de silence, il y a eu une complicité, il y a eu une absence absolue de responsabilité au niveau international par rapport à cette situation catastrophique. Les choses commencent à évoluer et j'aimerais qu'on parle véritablement de ce que vivent cette population ouïghour, de ce que vivent ces familles ouïghours. Alors, pour aborder ce sujet, j'aimerais faire un retour en arrière pour essayer de comprendre les mécanismes de la persécution religieuse. Pourquoi est-ce qu'on persécute cette minorité ouïghour? Écoutez, pour les mêmes raisons que les premiers musulmans à la Mecque ont été persécutés. Et j'aimerais faire un parallèle entre ce que vivent les familles ouïghours aujourd'hui et ce qu'a vécu une famille emblématique musulmane au 7e siècle en Arabie. Parmi les premiers musulmans, vous avez Salama, son mari Abu Salama et leur fils Salama. Ils ont été tellement persécutés par les nantis et les notables de la Mecque, qui étaient polythéistes et qui ne supportaient pas d'avoir une religion différente au sein de leur société. Ils ne supportaient pas que des gens soient différents dans leurs croyances, dans leur mode de vie, que ces gens remettent en question leur tradition, leur héritage. Et cette famille de Abu Salama et Salama, qui a trop subi, va finir par s'exiler, par quitter la Mecque pour trouver refuge dans une terre chrétienne en Abyssinie, l'Éthiopie actuelle. Et c'est le prophète alayhi salatu wassalam, en personne qui avait trouvé cette solution de secours, cette issue de secours, lorsqu'il dit à ces musulmans vulnérables, à ces musulmans faibles, rendez-vous dans cette terre en Abyssinie, car c'est un endroit où aucun opprimé ne sera délaissé. Al-Najashi, le Négus, Ashama, le roi d'Abyssinie, chrétien, est une personne auprès de qui personne n'est lésé. Sauvez-vous et demandez l'asile politique chez lui. Effectivement, une poignée de musulmans va se rendre là-bas. Évidemment, les hauts responsables et dignitaires de la Mecque ont eu la rage, puisqu'ils avaient la haine de ces gens. Ils ne supportent pas que ces gens existent, tout simplement, parce qu'ils ont quitté la Mecque. Normalement, ils devraient être contents. Ils ne sont plus parmi nous. Mais leur haine est tellement grande qu'ils veulent en découdre avec eux et les exterminer et les persécuter là où ils se trouvent. Et ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec les Ouïghours. Donc, ils sont partis les traquer et ils ont envoyé Amr ibn al-As avec un autre ambassadeur mécois afin de convaincre le roi d'Abyssinie que ces gens sont des traîtres, que ces gens sont des séparatistes, que ces gens sont des terroristes, qu'ils sont des méchants et que nous devons les récupérer à la Mecque pour les rééduquer
pour changer leur mentalité. Sauf que ils avaient affaire à un homme, certes qui n'avait pas la même foi, la même religion que ces premiers musulmans persécutés, mais qui avait les mêmes principes et les mêmes valeurs. Parmi les principes communs entre le christianisme et l'islam, c'est évidemment venir en aide à son prochain, aimer son prochain, défendre l'opprimé, et puis faire preuve de compassion, de fraternité humaine. Et il va y avoir une discussion entre ces ambassadeurs, Mekwa et le roi d'Abyssinie, et au final, le roi d'Abyssinie dira « Vous ne les toucherez pas tant qu'ils sont chez moi, je ne vous autorise pas à les violenter. » Ça va durer plusieurs années, et Salama rapporte « Nous sommes partis dans cette terre, sur cette terre, et nous pratiquions notre religion dans la plus grande liberté. Nous étions en sécurité. On ne craignait pas pour notre vie et on n'était pas inquiet pour notre foi. » Et ça prouve qu'il y a des gens, quelle que soit leur religion d'ailleurs, quelle que soit leur culture, leurs origines, ils restent des êtres humains avec un cœur qui palpite, un cœur qui est encore sain. Et ça correspond à ce qu'on appelle la fitra. Vous savez que Dieu a mis en chaque être humain la même nature primordiale qu'on appelle la fitra. Cette fitra pousse l'être humain à aimer le bien et à détester le mal. Cette fitra peut être pervertie, bien évidemment. Il y a certaines personnes qui arrivent à conserver cette pureté première, virginale, cette capacité finalement à distinguer le bien du mal. Pendant une dizaine d'années, ou un peu moins, Salama et Abu Salama vivaient très bien. Et puis ils ont décidé de revenir à la Mecque, pensant que les choses avaient évolué. En arrivant, ils découvrent que la situation est inchangée, et pareil, ils sont à nouveau persécutés, et là le prophète leur dit « Sauvez-vous, partez à Médine, vous avez des gens qui sont musulmans là-bas, et qui vous accueilleront, et vous pourrez pratiquer votre religion en toute liberté. » Et Abu Salama est le premier, avec sa famille, à faire la hijra vers Médine, à un moment très tôt, avant tout le monde. Et alors qu'il était prêt à décoller, à faire le départ avec sa femme et son fils, ils ont été interceptés, arrêtés par des membres de leur tribu. Et ils vont leur dire « Toi, Abu Salama, tu as réussi à nous échapper, mais ta femme et ton fils, eux, nous allons les retenir et les détenir chez nous. » Abu Salama se rend à Médine, Salama est retenue dans une famille et elle est séparée de son fils, Salama, qui lui-même est retenu dans une autre famille. Donc nous avons une famille musulmane persécutée depuis des années, qui essaie de trouver un refuge, qui ne veut de mal à personne, et qui soudainement voit leur vie être bouleversée, transformée, et leur famille exploser. Et ils sont séparés. Les couples sont séparés, le couple est séparé, et aussi l'enfant est séparé de ses parents. Et pendant 1 an, Salama, chaque jour, se place sur le sable, dans les routes des caravanes, espérant qu'elle puisse rentrer à Médine, enfin rejoindre son mari, récupérer son fils. Et les gens passent devant elle et on ne s'intéresse pas à son sort. Et pourtant elle pleure, et pourtant elle est triste. On connaît son histoire, mais personne ne fait attention à elle. Mais après 1 an, une personne a eu pitié d'elle. Un homme de sa tribu va dire « C'est scandaleux, je vais intercéder pour toi auprès de ta tribu, je vais tenter de les faire réagir. » Et il va leur tenir un discours humaniste en leur disant « Mais qu'est-ce que vous gagnez à faire souffrir cette famille? Pourquoi est-ce que vous avez séparé un enfant de sa mère et une femme de son mari? Ayez pitié d'elle. » Effectivement, la tribu finalement a fini par accepter, et ils vont la laisser partir et ils vont lui rendre son enfant.
Et alors qu'elle était sur son chameau, à quelques kilomètres de la Mecque, dans un endroit qu'on appelle At-Tan'im, et aujourd'hui c'est l'endroit où se trouve la mosquée qui porte le nom de la femme du prophète, donc la mosquée Aïcha, là où les pèlerins enfilent leur tenue et sortent du périmètre sacré pour se sacraliser. Quand elle est arrivée à Tanaïm, un homme, Uthman ibn Talha, qui était quelqu'un d'opulent, de craint, de respecté, d'influent à la Mecque, va lui dire: où vas-tu? Elle dit: je vais à Médine. Toute seule, tu vas voyager pendant des jours toute seule dans le désert, mais c'est dangereux. Je vais t'accompagner et t'escorter jusque là-bas. Alors que c'était un homme qui n'aimait pas les musulmans, enfin qui n'aimait pas l'islam. Mais à ce moment, il a un moment de lucidité et d'humanisme qui le pousse à voyager aux côtés de cette femme sans lui faire aucun mal, mais au contraire pour la protéger. Et Salama va dire: je n'oublierai jamais ce qu'a fait cet homme pour moi, qui n'était pas musulman. Il était d'un très grand respect. Il n'a jamais eu une parole déplacée. Il ne m'a jamais touché. Quand il voulait me faire monter sur le chameau, il le faisait descendre, il s'écartait pour me laisser tranquillement chevaucher le chameau. Et quand il voulait s'arrêter et observer une pause, il faisait asseoir le chameau et il s'écartait pour me laisser descendre tranquillement. Et c'est ainsi que Salama n'oubliera jamais le bien que lui a fait Abu Talha. Voyez-vous, cette histoire, elle fait écho à l'histoire tragique des Ouïghours. Savez-vous que les hommes, plus de 1 million de Ouïghours musulmans, sont détenus dans des camps? Ils les appellent des camps de rééducation, alors que ce sont en réalité des camps de détention, de travail forcé et des camps de lavage de cerveau. Car l'État communiste chinois a déclaré la guerre à cette minorité musulmane, d'abord en les faisant passer pour des Chinois de seconde zone, puisqu'ils se considèrent eux comme des Chinois de souche, tandis que eux sont des Chinois d'origine étrangère, parce qu'ils ont des origines apparemment turques. En tout cas, ils ont une langue qui est un peu différente du chinois, même s'ils parlent chinois aussi, comme moi je pourrais parler le français, mais je parle aussi l'arabe. Et donc, ils jouent sur les origines différentes, sur la culture quelque peu différente, pour dire qu'ils sont des séparatistes et qu'ils ne veulent pas s'intégrer et s'assimiler à la culture chinoise. Et donc c'est du racisme, c'est de la xénophobie, c'est de l'inquisition, puisqu'ils ont été même jusqu'à les surveiller afin de repérer toute personne dans ce peuple qui parle une autre langue que le chinois, qui pratique sa religion, l'islam, et ils mettent même dans les maisons des familles chinoises des gens pour les surveiller, qui habitent chez eux. Imaginez-vous. Puis vous savez que les Chinois, au niveau technologique, ils sont très avancés, donc ils ont des systèmes de surveillance extrêmement performants, de reconnaissance faciale. Ils listent tout le monde et ils les surveillent dans les réseaux sociaux. Et dès qu'il y a une preuve ou un semblant de preuve, un indice, qu'un Ouïghour pratique sa religion, c'est le début d'un cauchemar pour eux et d'un calvaire et d'un enfer, puisqu'ils les mettent en prison, une prison à ciel ouvert. Ils sont à 30 ou à 40 dans une même pièce. Ils sont torturés, une torture psychologique mais aussi physique. On les force à manger ce qui est interdit dans leur religion, boire de l'alcool, manger du porc. On les force à mécroire en Dieu, à adopter l'idéologie du pouvoir en place, à chanter les louanges du dictateur. Quel prétexte avance le gouvernement chinois? Ils disent: ce sont des intégristes, ce sont des séparatistes, ce sont des terroristes potentiels. Nous devons les rééduquer. On doit les rééduquer, c'est-à-dire leur bourrer le crâne et les vider de toute substance religieuse.
Alors, il y a eu un rapport de recherche d'Amnesty International qui a été publié le 19 mars 2021, et ce sont des témoignages de Ouïghours à l'étranger qui ont eu le courage de raconter ce qu'ils ont vécu et ce qui se passe. Donc ce sont des parents d'enfants ouïghours disparus qui décrivent l'horreur de la séparation, car on met les femmes dans des camps, séparées de leurs maris dans d'autres camps, séparées de leurs enfants. Et vous savez où on met ces enfants qui sont parfois à peine âgés de 5 ans, qu'on a arrachés à leur famille, on les envoie dans des camps pour orphelins. Et ça, c'est un mot gentil. On les considère comme des orphelins, leurs parents n'existent plus, et on va leur inculquer ce que nous voulons, c'est-à-dire tout ce qui est le contraire de l'islam. Ce sont des centres qui sont créés partout dans cette région du Xinjiang pour endoctriner les enfants dont les parents étaient enfermés dans des camps d'internement, des prisons et des centres de détention. Tout ceci au nom de la soi-disant guerre du peuple chinois contre le terrorisme et de la pseudo-lutte contre l'extrémisme religieux et le séparatisme des musulmans chinois. En réalité, de quoi s'agit-il? C'est un génocide culturel et un génocide physique à petit feu, puisque vous savez que ces femmes sont stérilisées de force pour qu'elles n'aient plus d'enfants. Et il y a évidemment des exécutions sommaires et de la torture. Et ça dure depuis des dizaines d'années. Mais ça s'est accéléré et intensifié à partir de 2014 parce qu'il y a eu un attentat apparemment perpétré par certains Ouïghours extrémistes, mais tout le monde a des extrémistes dans sa communauté. Le gouvernement chinois en a profité pour mettre en place ces centres de détention et procéder à cet enfermement de masse. Interrogé sur ce rapport d'Amnesty International, Alkan Akkad, qui est chercheur sur la Chine dans cette organisation, cette ONG, il a déclaré: la campagne impitoyable de détention massive que la Chine mène a mis les membres de familles séparées dans une situation impossible. Les enfants ne sont pas autorisés à partir, mais leurs parents risquent de subir des persécutions et des placements arbitraires en détention s'ils tentent de rentrer pour s'occuper d'eux. Les Ouïghours installés à l'étranger hésitent souvent à parler publiquement des atteintes aux droits humains dont ils sont victimes, de même que leurs familles, car ils craignent que leurs proches en Chine fassent l'objet de représailles. Malgré ces difficultés, ces parents ont décidé de partager publiquement leur histoire dans l'espoir que cela les aide à retrouver leur enfant bientôt. Alors, face à cette situation tragique, horrible, que faire? La première des choses, c'est de s'informer. Parce que, il y a peut-être 5, 6, 7 ans, on ne savait même pas qu'il y avait cette minorité musulmane en Chine. On ne savait même pas qu'ils subissaient ce calvaire. Donc on ne peut évidemment rien faire quand on est ignorant. Donc il faut s'informer et informer les gens. Il doit y avoir des campagnes de sensibilisation. Et ça, c'est facile aujourd'hui avec les réseaux sociaux, et ça change les mentalités, et ça implique les gens. Donc il faut d'abord s'informer. Et sachez que la cause des Ouïghours a été portée dans l'opinion publique grâce à des jeunes qui ont mené des campagnes sur les réseaux sociaux et qui ont été ensuite rejoints par des syndicats, des mouvements de défense des minorités ethniques et par des défenseurs des droits humains. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la pression politique. Alors déjà, quand il y a comme ça une cause qui est partagée par le grand public, les hommes politiques sont automatiquement portés à se prononcer. Mais il faut aller plus loin, c'est qu'il faut parfois dire aux hommes politiques de parler. Et c'est ce qui a été fait, Dieu merci, ces derniers temps, puisque l'Union européenne, suivie par le Royaume-Uni, ont imposé le lundi 22 mars 2021 des sanctions contre 4 responsables chinois dans le dossier ouïghour. Interdiction de visa et gel de leurs avoirs. Alors, c'est symbolique, on ne change rien réellement, mais c'est déjà un premier pas. C'est déjà un premier pas dans la défense des droits des Ouïghours.
Et puis vous avez des gens extrêmement courageux, sincères, je le crois, humanistes en tout cas, qui prennent des risques. Parmi les députés, les hommes politiques, ou parfois des stars, des célébrités qui se prononcent sur la question. Par exemple, je crois que ça a tourné dans les réseaux sociaux, cette vidéo où l'eurodéputé français Raphaël Glucksmann prend la parole et il dit aux députés qui sont face à lui, votre silence est un silence complice, vous ne pouvez pas vous taire, vous devez réagir. Et vous voyez bien que dans l'histoire de la famille de Salama, elle a trouvé sur son chemin des gens pour la protéger, qui n'étaient pas musulmans, mais qui étaient humanistes. Comme le roi d'Abyssinie, vous avez un homme qui a du pouvoir, un homme politique, mais vous avez aussi Uthman ibn Talha, qui est un notable de la Mecque, qui a eu pitié d'elle et qui l'a accompagnée et défendue. Puis vous avez la tribu de Salama qui, pendant un an, l'ont enfermé, si vous voulez, mais après, ils ont changé. Donc il peut y avoir du changement. Et surtout, il y a des gens qui sont humanistes et qui partagent les mêmes valeurs que nous, même s'ils ne partagent pas la même religion. Parce que les valeurs sont humaines. Et puis, finalement, le troisième moyen et levier que l'on peut utiliser, à notre petite échelle, à nous, en tant que citoyens, c'est le boycott. Le boycott économique qui a fait ses preuves en Inde à l'époque de Gandhi contre le gouvernement britannique. Ça a fait ses preuves aux États-Unis avec l'affaire de Rosa Parks, lorsque à Montgomery, la population noire américaine, pendant un an, ils ont boycotté les bus, et ça a fait changer la loi. Il n'y avait plus ensuite de séparation, de ségrégation dans les bus, en tout cas officiellement, les places que pour les Noirs ou que pour les Blancs. Vous avez aussi, pour combattre l'apartheid en Afrique du Sud, le boycott économique au niveau international. Vous avez le boycott des produits dans les colonies israéliennes. Tout ça, ça fait pression. Ça fait pression, ce sont des messages qui sont envoyés, et il y a aussi des répercussions économiques. Vous avez également dans plusieurs pays musulmans dans le monde, il y a eu, et il y a encore aujourd'hui, des boycotts de produits français par rapport à l'affaire des caricatures, mais aussi du discours du président de la République quand il a tenu des propos qui ont blessé et heurté la communauté musulmane internationale. Il y a eu des pertes économiques énormes. Donc tout ça, évidemment, ça pousse les gouvernants, les puissants à réfléchir. Alors, est-ce qu'on va boycotter tous les produits chinois? Non, c'est pas possible. Et puis, on va se mettre dans la difficulté pour rien au final. Il faut se concentrer, à mon avis, sur des produits importants pour que le boycott soit efficace. Parce que si on s'éparpille, on va se noyer. Et puis, deuxièmement, il faut surtout boycotter certains produits de multinationales qui se fournissent en matières premières dans cette région où les Ouïghours sont exploités comme main-d'œuvre gratuite. Par exemple, Nike se fournit dans cette région du monde parce que ça coûte pas cher du tout, et ensuite ils nous vendent des produits hyper chers sur le dos de ces Ouïghours. H&M, c'est pareil. Enfin, il y a des articles qui sont écrits et il y a des campagnes, à mon avis, qui ont été lancées. Il faudrait que ça prenne de l'ampleur pour qu'ils comprennent. J'ai lu, je crois, hier, dans un article, qu'une grande marque, Louis Vuitton, je crois, c'est comme ça qu'on dit, a conçu un kéfier, comme ceux des Palestiniens, donc un kéfier, avec une couleur bleue et blanche, et puis la marque Louis Vuitton. Tout de suite, ils l'ont retiré du marché parce qu'il y a eu, dans les réseaux sociaux, une condamnation, beaucoup se sont offusqués parce qu'ils ont détourné un symbole de la résistance palestinienne en lui donnant les couleurs souvent d'Israël, du drapeau israélien bleu et blanc. Donc ça porte à confusion, c'est même mal intentionné, et donc très vite la marque a retiré ce produit. Vous voyez comment, quand il y a des campagnes d'information, de sensibilisation et du boycott, ça fait avancer les choses petit à petit. Et puis évidemment, ne pas les oublier dans nos invocations, que Dieu leur donne la force, le courage de tenir bon dans cette épreuve qui est une épreuve terrible, qu'ils ne sont pas les seuls à subir dans le monde, d'autres minorités subissent cela, et puis dans l'histoire également. Et
on ne perd pas confiance dans le fait que les invocations des opprimés sont entendues par Dieu. Mais attention, Dieu n'est pas là pour faire les choses à notre place, c'est à nous de nous bouger, et Dieu nous aide dans ce que l'on fait. Mais si on ne fait rien, Dieu nous laisse, et on rendra des comptes. Voilà, je voulais vous faire ce rappel, parce que je pense que vous avez entendu parler, mais faire ce rappel par rapport à cette cause tragique des Ouïghours en Chine. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.